Bonjour à tous, bienvenue sur AquarioTube. Alors, je profite d'être en train de vider un petit peu d'eau, d'un changement d'eau pour faire une vidéo. Donc voilà, le changement d'eau se fait tout seul avec les vases communicants. Du coup, au programme aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu mon aquarium et j'ai envie de le modifier un petit peu. Donc je vais faire tout ça en vidéo dès que l'eau sera un peu plus basse. Donc le but du jeu, ça va être de sortir l'hydrocotyle tripartita qui est là devant et la remettre au milieu. Et récupérer un petit peu les cryptocorines du milieu pour les placer devant parce que je trouve que j'en profite pas suffisamment là où elles sont cachées derrière la souche remplie de mousse de java et derrière ce gros tas d'hydrocotyle. Donc je pense mettre l'hydrocotyle au fond et récupérer les cryptocorines pour tapisser le devant. Voilà, et au passage je vais tailler un petit peu la mousse de java qui colonise énormément cette branche. Donc je vais vous montrer un petit peu la taille en dehors du bac. Donc je vais commencer toutes ces opérations quand l'eau sera vidée. Voilà, je vais enlever 7 ou 8 litres d'eau. Ça sera très bien. Et peut-être que dans la lancée, on fera un petit entretien du filtre. Allez, je vous récupère dès que l'eau est vidée pour attaquer les choses sérieuses. Bon, j'ai vidé 7 litres d'eau. Voilà, j'ai stocké un petit peu d'eau dans la bassine parce que l'hydrocotyle, la mousse de java et les cryptocorines, je vais les mettre dans l'eau pour pas qu'elles sèchent à l'air libre. Le temps de tout replanter, nettoyer les petites vitres, faire un petit entretien du filtre à la fin et un refil en eau. Je place le téléphone pour vous montrer le mieux possible la petite séance de jardinage. C'est parti, le téléphone est en place. Le filtre est toujours allumé, mais je l'ai recalé pour pas qu'il arrose partout. Et je vais attaquer le déplantage. Allez, j'ai tout déplanté. Donc voilà, pas mal de cryptocorines, la mousse de java, l'hydrocotyle. À l'heure actuelle, l'eau est quand même un petit peu floue. Donc je vais laisser un petit peu éclaircir pour y voir un peu. Parce que là, j'y vois rien du tout. Donc j'attends 10 minutes. Vous voyez, j'ai juste enlevé le bouchon au bout du filtre. Comme ça, il gicle pas vers le haut. Il crache tout droit. Et j'ai pas eu besoin de l'arrêter pour faire mon jardinage. Donc j'attends un peu que ça s'éclaircisse. Et ensuite, on va pouvoir continuer la plantation. Ça y est, l'eau est redevenue claire. J'en ai profité pour nettoyer les vitres et remuer un peu le sable pour remonter des saletés. Et je vais tout de suite planter l'hydrocotyle tripartita au milieu du bac. Car c'est mon plan comme je vous l'expliquais au début. Donc je place le téléphone pour filmer le mieux possible. Et je vous récupère de suite. Allez, j'ai planté l'hydrocotyle. C'est pas une plante facile à planter. Donc j'ai un peu bourriné, mais de toute façon c'est toujours bien de l'écraser un petit peu si on veut pas qu'elle remonte trop et que ça fasse un tapis gazonnant. Donc l'hydrocotyle est planté.
je vais m'occuper un petit peu maintenant des cryptocorines. Voilà, elles n'aiment pas trop être déplacées. Mais bon, là, je n'avais pas vraiment le choix. Donc, je vais couper un petit peu les racines. Donc, parce que c'est une plante, vous voyez, qui fait quand même de grandes racines. Donc, je vais pouvoir la couper ici et replanter. Donc, je vais préparer toutes les cryptos et je vous récupère tout de suite. On y retourne avec les cryptocorines. Donc, ça, c'est toutes les racines que j'ai coupées. Allez, je place le téléphone. Et je plante ça. Au premier plan. Il y en a beaucoup. Alors, les cryptocorines n'aiment pas trop être déplacées. Donc je pense qu'elles vont avoir une période où elles ne vont pas être heureuses. Étant donné que c'est déjà la deuxième fois que je les déplace depuis la création du bac. Donc c'est pas idéal. C'est fait, donc les cryptocorines sont sur la longueur de la vitre. Voilà, il y en avait quelques plans, mais je ne pouvais pas en profiter. J'ai laissé un petit trou au milieu pour la racine. La racine, je vais la découper la mousse dans une bassine pour pas mettre de la mousse partout dans le bac. Ça m'évitera vraiment que ça se propage de partout. Donc, je vous conseille, quand vous coupez des mousses, de le faire en dehors de l'aquarium. Voilà. Allez, je coupe tout ça. Et ensuite, je la positionne. Je ne sais pas encore comment. Voilà tout ce que j'ai enlevé. Et voilà le bout de bois qui a un peu retrouvé sa forme. Donc, je le place dans le bac et je vous fais une petite vidéo d'ensemble avant de refaire le plein d'eau. Il m'aura fallu plusieurs essais, mais ça y est, le bout de bois est en position. Voilà. Et donc, j'ai un petit peu revu en aquascape. Je refais le plein d'eau et je vous fais des images d'ensemble. Le bac est en train de se remplir. Voilà, j'en profite pour rappeler que on ne jette pas l'eau de l'aquarium. On peut s'en servir pour les plantes. Ici, j'ai une orchidée qui prend un petit bain. Voilà pour cette petite revisite du bac. Et je vais enfin pouvoir profiter de mes cryptocorines. Derrière, je ne suis pas inquiet. Je pourrais toujours voir l'hydrocotyle tripartita. Il n'y a qu'une partie où il y a énormément de végétation. Ici, sur la droite. Mais en fait, c'est l'Egeria et la Limnophila que je garde pour un poubellarium. Donc, je les stocke ici dans un coin. En attendant, voilà, de pouvoir relancer mon poubellarium au printemps. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un like ou à vous abonner ou à commenter si ça vous chante. Et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.